Je m'appelle Séraphine Long. L'épouse d'Étienne Lu, PDG de la Lu Corporation. Pendant 7 ans de mariage, je l'ai accompagné depuis rien jusqu'à devenir un multimilliardaire. Tout le monde m'enviait pour avoir eu un si beau mariage. Je le pensais aussi. Jusqu'à il y a 6 mois, son amour idéalisé est revenu de l'étranger. Allô? Ethan, je suis à l'hôpital. Il fait si froid. Peux-tu venir me chercher? D'accord, j'arrive tout de suite. Chloé est coincée à l'hôpital. Je vais la chercher. Tu devrais rentrer d'abord. Je n'ai pas de parapluie. Il n'y a que 200 yards. Chloé est seule à l'hôpital. Elle ne se sent pas bien. S'il te plaît, essaie de comprendre. Maman, ne sois pas si dramatique. Tu ne vas pas fondre sous la pluie de toute façon. Tante Chloé n'est pas comme toi. Ne rends pas tante Chloé malade à cause de la pluie. Voici mon mari et ma fille, que j'ai aimés pendant 7 ans. Et voici le mariage que j'ai obtenu. Malgré tous les avertissements. Séraphina. Ça fait 3 ans. Tu n'en as pas eu assez? Frère, j'avais personnellement promis, devant notre Père, de rembourser une dette de gratitude, que j'épouserais Étienne comme sa femme, et que je l'aiderais à monter en puissance, et supporter Étienne 100 fois. Quand les 100 os de dragon de mon corps seront brisés, je retournerai chez moi pour ne plus jamais être vu. Maintenant, de ces 100 chances, il n'en reste que 3. Encore 3 fois. Si Étienne ne m'accorde toujours pas d'importance, quand tous mes os de dragon seront brisés, ce sera le jour où moi, Séraphine, retournerai à la mer. Petite sœur, pourquoi tiens-tu tant à être si têtue? Si tous tes os se brisent, ton essence même sera détruite. Tu pourrais mourir. Parce que ce que je lui dois est une vie elle-même. Quelle sorte de poisson est-ce? Il est si beau. Ça ressemble à une écaille dorée aux 7 couleurs. Ce poisson a un pouvoir spirituel. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Coupons d'abord sa colonne vertébrale et voyons comment il court. Ne fais pas ça. Que fais-tu? Que fais-tu? Comment oses-tu laisser ma fortune s'échapper? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Monsieur, je vais vous donner tout l'argent que j'ai sur moi. Ça fait quelques centaines de dollars. Considérez juste ce poisson comme vendu pour moi, d'accord? Quelques centaines de dollars. Pour un seul poisson? Ça en vaut la peine. Très bien, vous pouvez le prendre. D'accord. Tu es si belle. Tu ne devrais pas mourir. Nage vite. À l'époque, il a tout donné pour me sauver la vie. Maintenant, je le rembourse avec 100 os brisés. Après ces 3 fois, peu importe si je vis ou si je me meurs, toutes les dettes seront réglées. Il y a 3 ans, nous sommes venus sur ce rivage avec toi parce que nous ne pouvions pas être tranquilles. Ces 3 dernières années, nous sommes devenus le summum dans tous les domaines. Mais regarde ce qu'il est devenu. Même avec notre soutien multiforme et toutes les ressources que nous avons investies, il n'est que l'homme le plus riche de la province. Sans ta chance du dragon, il ne serait même pas l'homme le plus riche. Tu refuses d'être une noble princesse dragon. Et tu insistes pour te faire souffrir. L'empereur père avait raison. Les humains sont insatiablement cupides. Quand ils sont pauvres, ils craignent que leurs femmes ne les quittent. Quand ils sont riches, ils méprisent leurs femmes vieillissantes. Quelle œuvre! Frère, s'il vous plaît, rentrez. Quand les 100 instances seront accomplies, je retournerai naturellement. Tous les griefs passés seront effacés. Je confesserai mes péchés à l'empereur père. Allons-y. Nous avons vu notre petite sœur grandir. Nous connaissons le mieux sa personnalité.
Elle ne reculera pas tant qu'elle n'aura pas touché le fond. Séraphina. Quand les 100 chances seront épuisées et votre lien rompu, ce jour-là, je ferai en sorte qu'Étienne perde sa réputation et tombe en disgrâce. À ce moment-là, si tu essaies de nous arrêter à nouveau, ne blâme pas tes frères d'être impitoyables. Ce corps humain. Sa constitution est vraiment trop faible. Un peu de pluie lui donne de la fièvre. À l'époque, Ethan voulait un enfant. J'ai défié la volonté du ciel pour donner naissance à Dora, mais je ne m'attendais pas à ce que cela, non seulement nuise à mon propre corps, mais laisse aussi Dora avec un défaut congénital, exigeant qu'elle boive une goutte de mon sang chaque jour, pour prolonger sa vie. Tante Chloé, fais attention. Papa, dis vite à tante de t'asseoir et de te reposer. Même, allons-y. Merci, Dora. Pourquoi est-elle ici? Chloé ne se sent pas bien récemment. Alors elle va rester chez nous quelques jours. Elle va vivre chez nous? Ethan, es-tu si impatient maintenant? Oh, Séraphine, je suis tellement désolée. C'est entièrement à cause de mon corps faible. Je leur ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais Ethan et Dora s'inquiétaient. Elle est enceinte? De qui? La situation familiale de Chloé est spéciale. Elle a besoin d'un enfant. Ne t'inquiète pas. C'est juste une FIV. Cela n'affectera pas notre mariage. N'affectera pas? Ethan, qui crois-tu que je suis? Tu l'as secrètement fait entrer dans l'entreprise? Et maintenant tu as secrètement un enfant avec elle. As-tu déjà pensé à mes sentiments? De quoi parles-tu? Je lui ai juste donné du sperme pour qu'elle ait un enfant. C'est juste pour l'aider. Pourquoi es-tu si mesquine? Je n'ai pas couché avec elle. Ne sois pas si paranoïaque. C'est ça, Séraphine. Je ne veux juste pas que mes parents me forcent à me marier. Ne t'inquiète pas, je ne te volerai pas Ethan. Maman, tu es tellement énervante. Papa a dit qu'il l'aidait juste. Tante Chloé est si pitoyable. Quel est le mal si papa l'aide? Pourquoi es-tu si féroce? Va ranger la chambre à l'étage. Chloé dormira dans la chambre d'amis ce soir. Elle dort dans la chambre d'amis? Tu souffres d'anxiété sévère, et tu ne peux pas avoir quelqu'un dormant à côté de toi. La chambre est pour elle? Où est-ce que je dors? Tu peux juste te débrouiller sur le canapé pour ce soir. Elle dort dans la chambre? Et tu veux que moi, ta femme légitime, je dorme sur le canapé? Tu dois voir la situation dans son ensemble. Ce n'est pas juste de faire dormir une invitée sur le canapé. Surtout que Chloé est enceinte. Supporte juste ça pendant une nuit. Ethan, ne sois pas comme ça. C'est entièrement ma faute. Je voulais causer des ennuis. Séraphine, ne sois pas en colère. Je partirai tout de suite. Elle n'a pas le droit de s'en soucier. En tant qu'épouse, quand j'amène une femme à la maison, tu devrais voir la situation dans son ensemble. Va ranger. Youpi, 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 c'est génial. Je n'ai enfin plus à dormir avec maman. Je vais dormir avec tante Chloé. Séraphine, ce qui s'est passé aujourd'hui était injuste envers toi.
Chloé est enceinte, après tout, et elle est de santé fragile. Elle ne peut vraiment pas dormir sur le canapé. S'il te plaît, comprends. Ce soir, tu devrais te reposer. Demain matin, Monsieur Long de l'aile draconique internationale arrive. Ce projet est vital pour l'entreprise. Donc nous devons le gérer parfaitement. Que dirais-tu si je dormais sur le canapé avec toi ce soir? Comme ça, tu n'auras pas trop froid. Papa, tante Chloé a mal au ventre. S'il te plaît, entre rapidement et regarde. Huit ans d'amour dévoué pour être mise de côté, encore et encore comme une vieille chaussure. Ethan. Il est temps pour moi de partir. Lève-toi, lève-toi. Dépêche-toi de te lever. Pourquoi n'es-tu pas encore levé pour préparer le petit déjeuner? Papa te soutient et tout ce que tu fais, c'est paresser toute la journée. Tante Chloé dit qu'elle a faim. Dépêche-toi de te lever. Dora. Maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Ça m'est égal. Tu ne peux pas laisser tante Chloé avoir faim. Toi, tu es tellement inutile, toujours pas bien. Si papa ne te soutenait pas, tu serais morte de faim depuis longtemps. Chloé est enceinte et ne se sent pas bien, donc elle ne peut pas cuisiner. Va le faire. Mange plus. Le jade du lien du cœur de Dora, pourquoi est-il sur toi? C'est juste un jade cassé. Mon père en a des tonnes. Quel est le problème? Je pensais qu'il était joli, alors je l'ai donné à tante Chloé. Ce jade a été fait de la plus forte écaille de mon corps. Il peut assurer la sécurité de Dora toute sa vie. Séraphine, je suis désolée, je ne savais pas que cela t'importait tant. Dora a insisté pour me le donner. Je vais vous le rendre tout de suite. Tellement énervant, ce n'est qu'une stupide chose. Tiens, reprends-le. Qui est d'ailleurs? Le jade du lien du cœur a été fait de la plus dure écaille de dragon de mon corps, et poli par moi-même. Il aurait pu te sauver la vie une fois. Puisque tu ne le chéris pas, qu'il en soit ainsi. Séraphine. Qu'y a-t-il? Tellement dramatique. Ton corps est si faible, et tu fronces toujours les sourcils. Tu as de la fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Ethan, j'ai tellement mal au ventre. Ethan. Séraphine. La situation de Chloé est plus urgente. Elle pourrait avoir des complications avec sa grossesse. Tu as juste de la fièvre. Va à l'hôpital toute seule. Chloé. Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Voici la chambre. Elle a une forte fièvre, près de 40 degrés. Elle était inconsciente à son arrivée. Et il n'y a aucun membre de la famille avec eux. Si grave. Qui les a amenés? J'ai entendu qu'elle s'est forcée à appeler les services d'urgence. Ce qui est plus étrange, c'est que, quand j'ai prélevé son sang pour les tests, la couleur et la consistance de son échantillon sanguin étaient très inhabituelles. C'était un type que je n'avais jamais vu auparavant. Il a été envoyé au laboratoire spécial. Appeler elle-même les urgences? C'est juste trop misérable. Où étais-tu? Ne t'ai-je pas dit que Monsieur Long de l'aile draconique internationale viendrait en personne aujourd'hui? Dépêche-toi et viens coordonner.
Ethan. Ceci est mon dernier cadeau pour toi. Ethan, tu n'es pas rentré de toute la nuit. Séraphine sera-t-elle encore plus en colère? Elle est finalement devenue Madame Lu. Elle n'oserait pas être en colère. Entre. Séraphine, tu es arrivé au bon moment. Dépêche-toi de te préparer. Monsieur Long de l'aide draconique internationale sera bientôt là. Tu sais à quel point ce projet est important. Avec ce projet, tu as vraiment décroché le gros lot. Aujourd'hui, assure-toi de satisfaire Monsieur Long. Que entends-tu par décrocher le gros lot? Chloé a toujours été responsable de ce projet. Elle a bu jusqu'à vomir du sang, juste pour établir un contact avec le représentant de Monsieur Long. Maintenant, c'est ta responsabilité. Comment appellerait-on autrement décrocher le gros lot? Si ce n'était pas pour mon frère, Tané. Même si Chloé buvait jusqu'à en mourir, les gens de l'aile draconique internationale ne te jetteraient même pas un second regard. Je vais discuter du projet. Avant cela, j'ai un document à te faire signer. Séraphine. Peu m'importe quel genre de contrat désordonné celui-ci est, la priorité absolue maintenant est le projet de Monsieur Long. Maintenant, va immédiatement dans la salle de réunion. Monsieur Long sera là d'une minute à l'autre. Oh, Mademoiselle Long. C'est vraiment touchant de te voir travailler, si dur même quand tu es malade. Mais qu'importe, si tu es malade à en mourir, Ethan ne fera que me gâter davantage, si je fronce juste un peu les sourcils. As-tu fini de parler? Si oui, sors, et ne dérange pas mon travail. Pourquoi fais-tu semblant d'être si noble? Une harpie finie que personne ne veut. Oh là là, j'ai été si maladroite. Mademoiselle Long, ça te dérangerait de nettoyer ça? Après tout, je suis enceinte, donc ce n'est pas très pratique. Tu as fait le désordre, c'est toi qui nettoies. Comment oses-tu me parler comme ça? Lâche-moi. Ça fait mal. Lâche-moi. Arrête. Ethan, j'apportais gentiment du café à Mademoiselle Long, mais elle n'a pas apprécié. Et elle a délibérément renversé le café et m'a dit de nettoyer. J'ai dit que j'étais enceinte et que je ne pouvais pas. Alors elle m'a frappée. Séraphine. Quel genre de crise fais-tu maintenant? Chloé est enceinte. Comment peux-tu être si malveillante? Je ne l'ai pas frappée. Elle a renversé le café elle-même, et ensuite elle a essayé de me frapper. Elle ment. C'est elle qui m'a frappée. Elle déteste que je porte votre enfant. Elle veut me nuire et nuire à notre bébé. Comment oses-tu argumenter? Chloé est si gentille. Comment pourrait-elle te piéger? Séraphine. Je pense qu'après avoir été Madame Lu pendant quelques années, tu as oublié comment te comporter. Séraphine. Monsieur Long, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Je suis sincèrement désolé de vous avoir montré un tel désordre. C'est entièrement la faute de notre employé, qui devient arrogant avec un peu de pouvoir, intimidant d'autres collègues ici. Je les punirai sévèrement. Monsieur Long. Monsieur Long, ce ne sont que des incidents mineurs qui ne valent pas votre colère. Parlons de notre coopération. Monsieur Long, vous souvenez-vous de Chloé, à l'époque, pour établir un lien avec vous et obtenir ce projet? Elle a fait de son mieux et vous a souvent diverti. Monsieur Long, pourquoi ne prendriez-vous pas un verre avec moi? Je ne tiens pas l'alcool. J'ai trop bu. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Retourne dire à Étienne que je ne discuterai ce projet qu'avec Séraphine.
Monsieur Long, voulez-vous me ramener chez moi? Je veux avoir votre enfant. Je suis très raisonnable. Je ne dérangerai jamais votre vie. Juste une femme prétentieuse qui cherche à grimper. Seulement vous, Étienne, la chéririez. Cette coopération est annulée. Votre entreprise n'est pas digne. Séraphine, c'est entièrement de votre faute. Si vous n'aviez pas agi comme une folle ici, pourquoi Monsieur Long annulerait-il la coopération? Savez-vous à quel point ce projet est important pour l'entreprise? Savez-vous quelle perte vous avez causée à l'entreprise? Étienne, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas réussi à arrêter Mademoiselle Long, causant à l'entreprise la perte d'un si grand projet. Vous êtes pratiquement un porte-malheur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Vous n'avez plus à vous soucier des affaires de l'entreprise. Rentrez chez vous et réfléchissez. Même maintenant, pensez-vous toujours que c'est entièrement de ma faute? Étienne, ce document est en vigueur depuis le moment où vous l'avez signé. Désormais, que le groupe lui vive ou meure n'a rien à voir avec moi, Séraphine. Étienne, n'êtes-vous pas trop dur avec Séraphine? Elle semble en colère. Vous devriez aller prendre de ses nouvelles. Elle a causé une si grosse perte à l'entreprise. De quel droit peut-elle être en colère? Elle s'est battue si dur pour devenir Madame Lu. Elle s'en remettra dans quelques jours. Ne vous occupez pas d'elle. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Pourquoi papa n'est-il pas rentré avec toi? Papa a des affaires urgentes. Je suis rentrée pour emballer quelques affaires. Quelle belle broche. Seule la plus belle dame est digne de la porter. Désormais, je serai à tes côtés. Saison après saison. Joyeux anniversaire, maman. Puissiez-vous être belle chaque jour. Merci, Dora. Donne ceci à Dora, pour qu'elle n'ait pas à soutenir sa vie, avec mon sang chaque jour. C'est la dernière chose que moi, en tant que sa mère, puisse donner à ma propre chair et à mon sang. C'est le cadeau final. Dora, garde ceci en sécurité. Porte-le toujours près de toi, jusqu'à tes 18 ans. D'accord? Maman, où vas-tu? Pourquoi maman se sent-elle si étrange aujourd'hui? Frère, je veux rentrer chez moi.
Vraiment, nous arrivons tout de suite. Notre petite sœur a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Quoi? Notre petite sœur a enfin retrouvé la raison. Vite, allons-y ensemble, en grande pompe, pour ramener notre petite sœur à la maison. Que cet homme arrogant et médiocre comprenne à quel point il a été stupide de ne pas chérir notre sœur. Allons-y. Ramenez notre petite sœur à la maison. Séraphine, où vas-tu avec cette valise? Dois-je vous rendre compte de mes allées et venues, Monsieur Lu? N'avez-vous pas déjà signé le document? Quel document était-ce, d'ailleurs, vous? Comment se fait-il qu'elle semble être une personne complètement différente? Vous êtes devenue vraiment audacieuse, osant fuir de chez vous. À cause de vous, l'entreprise a perdu le projet de l'aile draconique internationale, un projet si important. Comment osez-vous partir? Étienne, vous ne pouvez pas encore penser que l'aile draconique internationale ne collabore pas avec vous. À cause de moi, n'est-ce pas? Séraphine, si ce n'était pas à cause de vous, était-ce donc à cause de moi? Si vous n'aviez pas insisté pour me rendre les choses difficiles, et que Monsieur Long l'ait vu, ce projet n'aurait pas eu de problème. Savez-vous seulement combien d'efforts Chloé a déployés pour obtenir ce projet? À l'époque, juste à cause de votre entêtement et de votre égoïsme, vous avez ruiné tout le travail acharné de Chloé. Pensez ce que vous voulez. Lâchez-moi. Lâchez. Vous n'allez nulle part aujourd'hui. Vous avez causé une perte si énorme à l'entreprise. Vous devez la compenser. Que voulez-vous dire? Séraphine, ce soir, le groupe sommaire de Monsieur Wang organise un banquet pour discuter affaires. Il a spécifiquement demandé à vous voir, disant qu'il devait absolument vous rencontrer. Je ne le connais même pas. Pourquoi veut-il me voir? Assez. Pourquoi tant de questions? Vous le saurez une fois que vous y serez. Séraphine, je vous préviens. Le groupe Sommet Vert est notre client majeur pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas offenser Monsieur Wang ce soir. C'est exact, Séraphine. Dépêchons-nous et partons. Je n'irai pas, Étienne. Vous, laissez partir. C'est la femme d'Étienne. Séraphine, n'est-ce pas? Elle est belle, en effet. Et elle a une superbe silhouette. Pas étonnant que Monsieur Wang ait spécifiquement demandé à la voir ce soir. Monsieur Wang a la réputation d'être le Casanova de notre secteur. Il a un faible pour les femmes mariées. Une femme qui lui plaît. Quel pourrait être son défaut? Exactement. Il semble que ce soir, elle sera forcée de boire beaucoup. Ethan, tu t'attends vraiment à ce que je boive avec des clients? Que entends-tu par boire avec des clients? Ne rends pas ça si moche. Monsieur Long de l'aile draconique internationale est déjà injoignable. Tu as causé une si énorme perte à l'entreprise. Est-ce mal de te demander de compenser? Si tu veux boire, bois toi-même. Ce n'est pas juste, Séraphine. Pour le bien de l'entreprise, faire un petit sacrifice. Quel est le mal là-dedans? N'est-ce pas divertir les hommes puissants ta spécialité? Pourquoi n'utilises-tu pas ces astuces que tu employais pour séduire Monsieur Long? Sur Monsieur Wang, qui sait, ce projet pourrait bien marcher. De quelles absurdités parles-tu? Est-ce que Séraphine est au courant de ce qui s'est passé à l'époque? Impossible. Absolument impossible. Ethan, je sais que Séraphine est Madame Lu. Et qu'elle a un statut noble. Elle me méprise. Mais elle ne peut pas me calomnier comme ça, devant tout le monde. Si cela se savait, comment pourrais-je regarder qui que ce soit? Séraphine, tu es vraiment allé trop loin. Après seulement quelques années en tant que Madame Lu, tu as oublié tes origines. Madame Lu? Ethan, tu ne crois pas vraiment que tes réalisations d'aujourd'hui sont dues à ton sens des affaires, n'est-ce pas? Sans moi, tu n'aurais même pas pu franchir les portes de l'aile draconique internationale. Ça suffit. Séraphine. Ce que tu viens de dire est vraiment scandaleux. J'ai travaillé dur pendant 8 ans pour atteindre mon statut actuel. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Comment peux-tu être aussi sans vergogne? C'est exact, Séraphine. Les capacités d'Ethan au cours des 8 dernières années lui ont valu le titre de prodige des affaires dans toute la ville. Si tu veux t'attribuer le mérite, tu ne peux pas simplement le voler comme ça. Séraphine, aujourd'hui, je t'ai vraiment vu pour ce que tu es. Tu n'es qu'une personne égoïste, opportuniste, mesquine et ingrate. Si je devais dire qui m'a le plus aidé au cours de ces 8 dernières années, ce sont le travail acharné et le dévouement de Chloé. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. S'il te plaît, arrête, Ethan. Je faisais juste ce que je devais faire. Ethan, je me déteste vraiment de ne pas t'avoir vu plus tôt et d'avoir fait tant de choses stupides. Ce dernier os de dragon ne se brisera plus jamais à cause de toi. Je vais vivre pour moi-même. Bienvenue, Monsieur Lu. Monsieur Wang, vous êtes enfin arrivé. Monsieur Lu, j'ai entendu dire que vous aviez beaucoup de chance avec les femmes. Vous avez épousé une femme très belle et vertueuse. En la voyant aujourd'hui, cela correspond vraiment à la réputation. Madame Lu,
Que voudriez-vous boire? Je m'excuse. Je ne bois pas d'alcool. Venir sur mon territoire aujourd'hui, et ne pas boire? Essayez-vous de me manquer de respect? C'est exact, Séraphine. Il est rare que Monsieur Wang vous apprécie autant. Vous devriez saisir cette chance, pour vous rapprocher. Madame Lu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qui ose toucher ma sœur? Tout le monde, arrêtez. Qui ose toucher ma sœur? N'est-ce pas Monsieur Long de l'aile draconique internationale? Oh mon Dieu, c'est vraiment ce titan de la finance qui a une telle influence pour pouvoir inviter une figure aussi importante? Monsieur Lu, je sais que vous avez un partenariat avec l'aile draconique internationale, mais je n'aurais jamais cru que vous étiez aussi capable. Vous avez invité un invité si distingué pour moi. Vous y avez vraiment mis du cœur. J'étais pressé en venant. Je me souviens seulement que Monsieur Wang a spécifiquement insisté pour que j'amène Séraphine. Je ne me souviens pas qu'il ait aussi invité Monsieur Long. Chloé, est-ce vous qui avez invité Monsieur Long à participer? C'est exact. J'ai pensé, puisque Monsieur Wang accorde tant d'importance au banquet de ce soir, j'ai spécifiquement invité Monsieur Long. Bien que Monsieur Long ne nous prête généralement pas attention, il ferait sûrement honneur à Monsieur Wang, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Eh bien, je voulais vous faire une surprise, n'est-ce pas? Merci pour tout votre travail, Chloé. Vos efforts, je les garderai dans mon cœur. Oh, Monsieur Long, nous nous retrouvons. Qui a déchiré vos vêtements comme ça? Qui a déchiré vos vêtements comme ça? Pourquoi Zané se soucie-t-il autant de la femme d'Étienne? Se pourrait-il que Zané partage les mêmes intérêts que Léon? Monsieur Long. Sa robe a été accidentellement accrochée par la table tout à l'heure. Veuillez ne pas le prendre mal. Accidentellement. La robe de qui se déchire? Comme ça par accident? Qu'est-ce que vous regardez? Allez vous changer pour quelque chose de décent. Qui êtes-vous? Pour lui donner des ordres? Se pourrait-il que Zané ait un penchant pour le type de Séraphine? Ce serait une bonne chose. Si je peux profiter de cette opportunité pour me faire bien voir de Zané, alors l'aile draconique internationale sera à ma disposition. Étienne, vous devez avoir mal compris Zané. Zané a dû penser que la robe de Séraphine était encore trop longue, n'est-ce pas? C'est simple. Je n'ai qu'à couper la robe de Séraphine un peu plus courte. Tant que Zané aime ça, ce soir, tout est permis. Espèce d'idiot. Savez-vous qui elle est? Comment osez-vous la toucher? Espèce de maudit garde du corps. Zané n'a même rien dit. Et vous osez me toucher. Vous cherchez la mort. Celui qui cherche la mort, je crois que c'est vous. Monsieur Long, qu'est-ce que vous? Alors? C'est vous qui avez levé la main sur ma sœur. Très bien. Garde. Déchirez-lui les vêtements. Ne m'approchez pas. Reculez. Zané, n'arrache pas mes vêtements. J'ai eu tort. Vous arracher les vêtements, c'est vous faire une faveur. Chacun d'entre vous, ici aujourd'hui, devra me faire face. Zané. Ce ne sont que des gens ordinaires. Tu n'as pas besoin de t'abaisser pour discuter avec eux. Allez, parlons-en calmement. Zané Long de l'aile draconique internationale. Votre réputation vous précède. Vous rencontrer aujourd'hui, Zané, est vraiment l'honneur d'une vie. Quel que soit le conflit, s'il vous plaît, entrez, prenez un verre, et discutons correctement. Pas besoin. Toi et moi, nous n'avons aucun conflit. Et tu n'en vaux pas la peine. Monsieur Long. Si vous l'appréciez vraiment, alors, je m'en séparerai à contre-cœur, ce soir. Monsieur Wang, allez-vous bien? Si votre groupe sommétaire veut être retiré du secteur, dites-le simplement. L'aile draconique internationale et le groupe Lu ne coopéreront jamais. Ethan Lu, à partir de maintenant, vous êtes seul. Monsieur Long. Mais pourquoi? Notre coopération a toujours été très agréable. Dégagez. Allons-y. Séraphine, ton visage est pâle, tout va bien? Viens. Séraphine, pourquoi ta perle du dragon a-t-elle disparu? Kael. Je vais bien. Rentrons à la maison. As-tu donné ton noyau interne à ce père et sa fille? C'est la force vitale fondamentale du clan du dragon. Je dois aller la récupérer auprès d'eux. Non, Kael. Séraphine, toi. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons plus aucun lien à partir de maintenant. J'ai vous 3 frères, et l'empereur père pour me protéger. Même si je perds mon noyau interne, je n'ai pas peur.
Mais Séraphine, si tu rentres comme ça, l'empereur père sera certainement furieux. Si cela arrive, toute la ville en subira les conséquences. Ça va aller, Séraphine. Tes frères te prépareront un royaume sacré. Nous t'obtiendrons aussi des trésors célestes vieux de dizaines de millions d'années, pour que tu puisses bien te rétablir. Une fois que ton corps sera rétabli, tu pourras reforger ta perle du dragon, et il ne sera pas trop tard pour retourner au palais du dragon alors. Merci, Kael. Monsieur Wang, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Excellent. Santé. Monsieur Lu, vous tenez vraiment bien l'alcool. Eh bien, Monsieur Wang, cette collaboration dépend vraiment de vous. Oh, arrêtez, Ethan est toujours là. Séraphine. J'ai trop bu. Viens me chercher rapidement. Allô? Effectivement. Avec suffisamment de temps, tout change. Séraphine. Tu n'étais pas comme ça avant. Ethan. Pourquoi es-tu si ivre? Chérie. Aujourd'hui, j'ai conclu une autre grosse affaire. Nous allons bientôt atteindre de nouveaux sommets. D'accord, d'accord. Atteindre de nouveaux sommets. Ethan. En fait, je n'ai pas besoin d'atteindre de nouveaux sommets. J'aimerais juste que nous puissions vivre heureux pour toujours ensemble. Séraphine. Tu me trompais vraiment. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, Dora? papa, Dora a faim. Ta mère ne t'a pas préparé le dîner? Mais maman n'est pas rentrée depuis hier soir. Elle a dû s'enfuir pour s'amuser. Que as-tu dit? Maman n'est pas rentrée de toute la nuit? Oui, c'est ça. Son téléphone est éteint, et elle ne répond pas aux messages. Quelle audace. Dora meurt presque de faim. Séraphine, tu dépasses les bornes de plus en plus. Tu as même osé rester dehors toute la nuit. Quand tu rentreras, je vais certainement te punir comme il se doit. Bien. Papa va se lever maintenant pour t'acheter à manger. Séraphine. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne réponds toujours pas au téléphone. Chloé. Bonne nouvelle. Monsieur Wang a accepté de coopérer avec nous. D'accord, je sais. Chloé. Qu'est-il arrivé à ton cou? Ça? Une piqûre de moustique. Regarde, j'ai plein de piqûres aussi. Ai-je trop bu hier soir? Et vu des choses? Ethan. Ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant. Fêtons ça cet après-midi. Et si on emmenait Dora au parc? D'accord. Oh, devrions-nous inviter Séraphine aussi? Ne vous souciez pas d'elle. Elle est devenue trop audacieuse maintenant. Osant rester dehors toute la nuit. Vraiment? Cela veut-il dire qu'elle a passé la nuit avec Zané? Tais-toi. Ce n'est pas grave si elle ne rentre pas. Alors tu pourras juste rester chez moi définitivement à partir de maintenant. D'accord, comme vous voulez. Tante Chloé, je veux manger ça. Manger quoi? Si Avid a un si jeune âge.
Séraphine, c'est notre première sortie en rendez-vous. Je t'ai juste emmené au parc. Tu ne me trouveras pas bon marché, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu commences juste ta carrière. Une fois que tu gagneras beaucoup d'argent plus tard, emmène-moi dîner dans un restaurant chic. Ne t'inquiète pas. Quand je serai riche plus tard, je t'emmènerai certainement manger toutes les délices du monde. Même. Ensuite, nous serons ensemble. Heureux jusqu'à la vieillesse. Ethan. Ethan? Je pense juste que ce n'est pas bon pour les enfants de manger trop de sucreries. Tu as raison. Pourquoi? N'as-tu pas encore atteint Séraphine? Séraphine est-elle en colère? Ethan, tu devrais te dépêcher et expliquer à Séraphine. Une femme, qu'y a-t-il à expliquer? Exactement, maman est méchante. Tante Chloé est gentille. Dora, tu ne devrais pas dire ça. Ta maman est juste trop contrôlante, essayant toujours de te contrôler, toi et papa. C'est ça, tante Chloé n'est pas comme ça. Dora. Dora. Un si jeune enfant. Comment avez-vous pu, ses parents, être si négligents? Elle a été vaccinée. L'enfant reçoit actuellement des points de suture. Attention, après les points de suture, évitez l'eau. Si la plaie s'infecte, cela pourrait causer des problèmes. Bien. Merci, docteur. Ethan, je suis tellement désolée. La situation était urgente tout à l'heure. Je ne voulais vraiment pas. Tu dois me croire. Ça va. Je te crois. Ce que Chloé a fait n'était qu'un réflexe. Mais si ça avait été elle. Attention. Dora va bien? Maman, je vais bien. Séraphine. Es-tu folle? Pourquoi nous as-tu protégés? Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Je vais bien. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un instinct. Je ne voulais pas que vous soyez blessés. Séraphine, où es-tu partie? Tu tiens clairement tant à Dora. Alors pourquoi maintenant, même si Dora est blessée? N'es-tu pas apparu? Chloé, reste ici avec Dora. Je vais chercher le médicament. MHM. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Le numéro est déconnecté. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Papa, pourquoi suis-je blessée? Et maman n'est pas là? Est-ce qu'elle n'aime plus Dora? Bien sûr que non. Maman a été occupée ces derniers temps. Si maman ne m'aime pas, alors tant pis. Et je n'aime pas maman non plus. C'est tante Chloé que j'aime le plus. Mais elle est toujours ta mère. Alors je ferai de tante Chloé ma maman. Dora, ne dis pas n'importe quoi. Papa est méchant avec moi. Papa est mauvais. Je veux que tante Chloé soit ma maman. Ethan, pourquoi lui cries-tu dessus? Allez, Dora, ne pleure pas. Tati veut aussi être ta maman. Elle dit juste n'importe quoi. Ne le prends pas à cœur. Ethan, j'ai remarqué aujourd'hui que les vêtements de Séraphine dans sa chambre ont tous disparu. S'est-elle enfuie de chez elle? C'est... Monte dans la voiture. Séraphina. Tu ne veux pas de cette belle maison. Et maintenant tu joues, tu t'enfuis. Ethan, est-ce parce que je suis restée chez toi ce jour-là que Séraphine s'est fâchée? Si c'est le cas, alors peut-être que je devrais déménager. Qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons rien fait de mal. Elle se fait juste des idées. Mais Séraphine... Ne me fait-elle pas toujours des crises? Je vais lui donner une leçon. Sur son sale caractère. Ethan, s'il te plaît, ne sois pas impulsif. Je veux qu'elle sache que sans Séraphine, nos vies seront bien meilleures. Monsieur Lu, les invités que vous et mademoiselle Mu avez invités sont tous arrivés. Bien. Monsieur Lu, précédemment, les banquets à la maison étaient tous personnellement gérés par madame Lu. Pourquoi ne l'avons-nous pas vu aujourd'hui? Demandez ce que vous devriez demander. Ne demandez pas ce que vous ne devriez pas. N'en demandez pas trop.
chacun d'entre vous qui est venu aujourd'hui, j'espère que vous pourrez tous passer un bon moment à manger et à vous amuser. Chloé, tu agis comme une vraie maîtresse de maison maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Chloé a toujours été celle qui s'est échappée pour Monsieur Lu. Elle est juste partie étudier à l'étranger avant, et quelqu'un d'autre a profité de la situation. Exactement. Maintenant que Chloé est de retour, cette briseuse de foyer devrait savoir quand se retirer. De quoi parlez-vous tous? Monsieur Lu, nous discutons, puisque vous et Chloé êtes si proches. Pourquoi ne l'épousez-vous pas simplement? C'est ça, faisons de cette fête aujourd'hui votre cérémonie de fiançailles avec Chloé. Chloé, épouseras-tu Monsieur Lu? Épouse-le. Eh bien, ça dépend d'Ethan. Puisque l'ambiance est déjà comme ça ce soir, pourquoi vous deux ne vous embrassez pas devant nous? Allez-y, embrassez-vous. Embrassez-vous. Embrassez-vous, embrassez-vous. Embrassez-vous. Séraphina. Qui est Séraphina? Qui? Chloé. Ethan, qu'est-ce que tu veux dire? En me repoussant? Me rejettes-tu encore? Très bien, alors je m'en vais. Je ne voulais rien dire par là. J'avais juste trop bu plus tôt. Et je me suis laissé emporter, voyant des choses. Je suis désolé. Je m'en fiche, je t'attends depuis tant d'années. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Je ne veux pas être juste ta femme. Je veux que tu me donnes un titre approprié. Je suis déjà marié. Je ne peux pas te donner de titre. Tu l'as toujours su. Alors divorce. Non. Je ne peux pas divorcer. Pourquoi pas? Est-ce à cause de Dora? Mais Dora a aussi dit qu'elle veut que je sois sa maman. N'oublie pas, je porte ton enfant aussi. Chloé. Fais-moi confiance. Je t'aime beaucoup. Mais à part divorcer, je t'accorderai tout le reste. Que dirais-tu de ceci? Une fois que tu auras donné naissance à l'enfant, je transférerai la moitié de mes biens. À toi. Vraiment? Ethan, je le savais, tu m'aimes le plus. Papa, tante Chloé, qu'est-ce que vous faites? Dora, pourquoi es-tu dehors? Le docteur ne t'a-t-il pas dit de te reposer davantage? Dora s'ennuyait trop dans sa chambre. Elle veut que tante Chloé joue avec elle. Ethan, reste avec Dora d'abord. J'irai dire au revoir aux invités. D'accord. Tante Chloé, allons jouer là-bas. Ethan ne veut pas divorcer de Séraphine. Il accepte seulement de me donner la moitié de sa fortune. C'est loin d'être suffisant. Pas question. Je dois me débarrasser de cette petite peste. Dora, il y avait beaucoup de monde à la piscine ce soir. Et maintenant là-bas, il reste encore plein de jouets. Veux-tu aller jouer là-bas? Vraiment? Même. Mais papa ne laisse généralement pas Dora jouer dans la piscine. Il dit que l'eau est trop profonde. Ce n'est pas grave. Papa est allé dire au revoir à ses amis. Tant que tante Chloé ne le dit pas, papa ne saura pas. D'accord. Dora savait que tante Chloé est la meilleure. Dora est une si bonne fille. Allons-y alors. Dora. Vois-tu cette pile de canards en caoutchouc? Va les chercher pour Tati. D'accord. Évite l'eau. Si la blessure s'infecte, ça pourrait causer des problèmes. Même si ça ne te noie pas, tant que la blessure s'infecte, tu ne survivras pas. Aide-moi. Tante Chloé, aide-moi. Dora. Docteur. Comment va Dora maintenant? Pourquoi est-elle toujours inconsciente? Monsieur Lu, je vous ai répété à plusieurs reprises que la blessure de l'enfant ne devait pas se mouiller. Maintenant, cela a conduit à une infection de la plaie et une forte fièvre persistante. La situation est maintenant encore plus dangereuse. Quel hôpital peut la soigner maintenant? Tant que Dora peut être guérie, quel qu'en soit le prix, je peux me permettre n'importe quoi. Une infection de plaie générale serait gérable. Mais cet enfant a toujours été frêle et maladif. La guérir sera extrêmement difficile. Que pouvons-nous faire alors? J'ai déjà prescrit des médicaments pour l'enfant pour stabiliser sa respiration. Quant à savoir si elle peut se réveiller, cela dépend de son destin. Ethan. Qu'est-ce que le docteur a dit?
Il a dit que Dora est frêle et maladive. Et maintenant sa blessure est infectée. Si elle survit, dépend de son propre destin. Oh, elle est si jeune. Comment cela peut-il être? Quand Dora est née, cela a failli coûter à Séraphine la moitié de sa vie. Le docteur nous avait dit à l'époque que Dora avait un défaut congénital et ne vivrait pas au-delà de 6 mois. Mais miraculeusement, Dora a non seulement vécu au-delà de 6 mois, mais au fil des ans, elle est devenue de plus en plus en meilleure santé. J'ai même cru à tort que Dora était déjà un enfant normal. Mais je ne m'attendais pas à cela. C'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas emmené Dora jouer près de la piscine, elle ne serait pas tombée dans l'eau. Elle est si jeune. Il ne doit rien lui arriver. Non. Ce n'est pas ta faute. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez Séraphine. En tant que mère. Si elle était restée à la maison et avait bien pris soin de l'enfant. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Séraphina. Séraphine. Étienne. Où est Séraphine? Ne me fais pas peur. Je me souviens maintenant. Seule la soupe aux herbes de Séraphine peut sauver Dora. Séraphine. Que faisons-nous maintenant? Les médecins ont dit que l'état de Dora est très grave. Ça va aller. Je vais demander à Dora. Dora, dis honnêtement à maman, as-tu secrètement versé la soupe aux herbes que maman t'a faite? La soupe de maman. Dora en a eu marre de la boire. Elle n'en veut plus. Alors Dora devra être sage à partir de maintenant et prendre ses médicaments à l'heure, d'accord? Mange juste un peu, d'accord? Doucement, ne t'étouffe pas. Papa, maman, Dora se sent beaucoup mieux. Vraiment? Mon amour. Ta soupe aux herbes est vraiment un remède miracle. Chaque fois que Dora buvait sa soupe aux herbes avant, elle se rétablissait toujours. Cette fois, tant qu'elle boit la soupe aux herbes de Séraphine, elle se rétablira certainement. Reste à la maison et occupe-toi de Dora. Étienne, il pleut dehors. Où vas-tu? Je vais chercher Séraphine. Petite garce. Comment es-tu encore en vie? Si tu t'étais juste noyée, tout serait terminé. Tante Chloé. Dora, tu es réveillée. C'est super. Chaud. Tante Chloé, c'est vous qui m'avez poussé dans la piscine? Dora, qu'est-ce que tu racontes? Tu délires à cause de la fièvre? Mais près de la piscine, Dora a senti quelqu'un la pousser. Dora, tu dois te tromper. Il n'y avait que toi et moi près de la piscine, il n'y avait personne d'autre. Tante ne t'a pas poussé non plus. Vraiment? Alors Dora s'est peut-être trompée. Dora, puisque tu as déjà deviné la vérité, Tante ne peut plus te laisser vivre. Ces somnifères te feront quitter ce monde dans ton sommeil. Il n'y aura aucune douleur. C'est grave. Dora est en danger. Séraphine. Tu es en isolement. Si tu le brises de force, non seulement tous tes efforts précédents seront vains, mais tu subiras aussi le contre-coup de l'énergie draconique. Kael. Dora et moi sommes liés par le sang. Maintenant, elle est en danger de mort. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ce n'est que une humaine indigne. Mais c'est aussi ma fille. Je suis désolée. Kael, je dois sauver ma fille. Ma petite sœur. Allez, Dora, réveille-toi. Et prends tes médicaments. Séraphine? Qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu? Tu as osé me frapper? Ces médicaments, est-ce ce que tu as donné à Dora? Pourquoi? Je voulais lui mentir, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Et alors? Très bien. Maintenant, mange tout ça.
À l'aide. Chloé, sais-tu l'adresse de Monsieur Long? Qu'est-ce que tu... Étienne, tu es enfin de retour. Tu ne sais pas, Séraphine, je ne sais pas quand Séraphine est revenue et a essayé de donner des médicaments à Dora. Elle voulait donner des médicaments à Dora. Alors j'ai essayé de l'arrêter. Mais elle m'a forcé à les prendre à sa place. Séraphine, tu es allé trop loin. Que essayais-tu exactement de faire manger à Dora? Étienne. Comment peux-tu croire ce qu'elle dit? Séraphine. Étienne a tout vu. C'était clairement toi tout à l'heure qui me forçait à prendre ces somnifères. Ce sont des somnifères? Séraphine, es-tu folle? Tu as donné ça à Dora? Tu ne l'as pas testé. Comment sais-tu que ce sont des somnifères? Parce que je ne dors pas bien, donc j'en prends parfois. Tout à l'heure, quand Séraphine donnait le médicament à Dora, je l'ai reconnu. Je n'ai rien dit. Quelle excellente performance, Chloé. Si tu ne deviens pas une star de cinéma, c'est vraiment un gâchis de ton talent. Séraphine, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu donné des somnifères à Dora? Ne sais-tu pas? Quel âge a Dora? Ça pourrait être mortel si elle... Vraiment? Dans ce cas, pourquoi as-tu confié Dora à ses soins? Comment oses-tu dire ça? En tant que mère, au lieu de t'occuper de ton enfant, tu t'enfuis de la maison. Quelle bonne chose as-tu faite avec Zané ces derniers jours? Ça ne te regarde pas. Toi. Je te le dis, si rien n'arrive à Dora, tant mieux. Mais s'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas t'en tirer. C'est mon ancien amour, qui préfère croire les paroles d'une inconnue, et penser que moi, une mère, nuirais personnellement à mon propre enfant. Étienne, je ne veux pas me disputer avec toi. Si tu veux que Dora se rétablisse, alors prends cette femme. Et sors de la pièce. Pourquoi devrions-nous partir? Étienne, pourquoi devrions-nous partir? As-tu oublié? Elle était sur le point de donner des somnifères à Dora. Es-tu vraiment d'accord pour qu'elle reste seule avec Dora maintenant? Peux-tu vraiment lui faire confiance? Je sais que tu as été lésé. Mais depuis que Dora est petite. Concernant la maladie de Dora, seule Séraphine a pu la traiter. Tout le monde d'autre a été impuissant. Comment est-ce possible? Je ne le crois pas. Est-elle une déesse ou quelque chose comme ça? Maman. Maman. Dora. Ça va? Maman. Où étais-tu ces derniers jours? Dora n'a pas mangé ta cuisine maison depuis si longtemps. Maman est allée dans un endroit très lointain. Tu mens. Sais-tu de divorcer de papa et d'abandonner Dora? Dora. Où est la perle du dragon que maman t'a donnée? Je l'ai jetée à la poubelle. Dora ne veut rien que tu lui as donné. Tu l'as jetée? Maman ne t'a-t-elle pas dit de la garder avec toi jusqu'à tes 18 ans? Je n'écouterai pas. Maman ne veut pas de Dora. Et Dora ne veut plus de maman. Dora veut seulement que tante Chloé soit sa maman. Sors. Dora ne veut plus jamais te revoir. Très bien. Dora. Maman se souviendra de ce que tu viens de dire. Tu as dit que tu ne veux plus jamais voir maman. Oui, je l'ai dit. Je te déteste le plus. Alors? Dora s'est-elle rétablie? Séraphine, quel est le problème? Pourquoi craches-tu soudainement du sang? Te sens-tu mal quelque part? Alors tu tiens encore à moi, Étienne? Mais tout est déjà trop tard. Oh là là. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bien sûr, je me faisais des idées. Ethan, tu es si attentionné envers tout le monde. Je vais bien, Ethan. Peut-être qu'un peu de repos fera l'affaire. J'ai été assez épuisé ces derniers jours. Il semble que l'état de Séraphine est plus grave. Tu devrais te dépêcher d'aller la voir. Elle a toujours eu une constitution fragile. Cracher du sang et s'évanouir sont courants pour elle. J'avais l'habitude de prendre souvent congé pour m'occuper d'elle. Ethan, alors tu pensais vraiment que j'avais craché du sang et m'étais évanoui parce que j'avais une constitution fragile? Séraphine. Maintenant que tu portes un enfant humain, c'est déjà défier le destin.
Et tu insistes encore pour manipuler la fortune d'Ethan. Aggravant tes blessures. Ce que tu fais. En vaut-il vraiment la peine? C'est exact. Tu te pousses trop. Je veux aspirer à une vie meilleure. Pour mon mari et mon enfant. Séraphine. Ethan compte sur nous pour le protéger. Tu dois juste prendre soin de toi. Compris? Vraiment. En tant que demoiselle dragon, mon talent et mes aptitudes sont extraordinaires, même rares dans l'histoire millénaire du clan du dragon. Si je n'avais pas défié de force le destin pour toi et ta fille, comment aurais-je pu me retrouver avec ce corps brisé aujourd'hui? Ethan, tu as raison. C'est ma constitution fragile qui vous a tous impliqués. Ai-je eu tort? Non, tu n'as pas eu tort. Alors, aujourd'hui je t'informe officiellement. Nous divorçons. À partir de maintenant, je ne serai plus un fardeau pour toi. Séraphine, tu es folle? Quelles absurdités racontes-tu? Je ne suis pas folle. J'y ai bien réfléchi. Non. Nous avons déjà un enfant. Si nous divorçons, qu'en est-il de Dora? Je ne serai pas d'accord pour divorcer. Puisque tu penses que j'ai entravé ton grand avenir, et que je t'ai aussi empêché, toi et ton amour idéalisé, d'être un couple heureux, pourquoi ne serais-tu pas d'accord pour divorcer? Étienne, si Séraphine est sincère, je pense que c'est mieux. Je l'ai déjà dit. Je ne divorcerai pas de Séraphine. Tu ne m'as pas entendu? Avant, je pensais que tu me traitais de cette façon parce que tu ne m'aimais pas beaucoup. Maintenant, je vois tout clairement. Il s'avère donc que ce n'est pas que tu ne peux pas aimer, tu aimes juste tout le monde. Tu veux que je prenne bien soin de toi et de Dora à la maison, être une bonne épouse et mère pour que les autres puissent t'envier. Et tu veux aussi ton amour idéalisé, Chloé, à tes côtés, pour sauver les apparences. En même temps, tu veux compenser les regrets de ta jeunesse. Tu es vraiment égoïste. Séraphine, ça suffit. C'est vrai, Séraphine. Étienne ne voulait certainement pas dire ça. Peu importe. Puisque tu l'aimes tant, je te le donne. Moi, Séraphine, j'ai toujours détesté me battre pour les affaires des autres. Séraphine. Je suis occupé à travailler dehors tous les jours, et je suis déjà très fatigué. Peux-tu arrêter de t'attarder sur ces choses insignifiantes? Sais-tu que Monsieur Wang du groupe Sommet Vert et moi avons déjà conclu un accord de coopération? Ma carrière est sur le point de passer à l'étape supérieure. Si tu me quittes maintenant, tu le regretteras sûrement. Monsieur Wang du groupe Sommet Vert? Tu penses vraiment que une personne qui convoite ta femme comme ça serait ton bienfaiteur? As-tu la moindre idée, après que Monsieur Long ait mis fin à notre partenariat, combien d'argent la société a perdu? Heureusement, le projet de Monsieur Wang est intervenu, ce qui a réduit nos pertes. Cependant, la coopération de Monsieur Wang a été rendue possible grâce à Chloé qui a ouvert la voie. Si nous parlons de bienfaiteur, elle est la vraie bienfaitrice pour moi, Étienne, ma plus grande. Et toi? Tout ce que tu sais faire, c'est être jalouse et te disputer pour moi. Et tu exiges même un divorce à ce moment crucial. Tu es complètement déraisonnable. Étienne. Pour le bon vieux temps, je te préviens une dernière fois. Ce Léon n'est pas une bonne personne. Si tu lui fais confiance, tu finiras par perdre ta réputation et tomber en disgrâce. Séraphine, ce n'est pas juste. Est-ce que je ferai jamais du mal à Étienne? Calomnier Monsieur Wang de la sorte. Tu dois être jalouse. Moi, jalouse de lui? À mes yeux, il n'est rien de plus qu'une fourmi. Séraphine. C'est assez intéressant ce que tu dis là. Le groupe Sommet Vert de Monsieur Wang est un développeur de premier plan. En termes de puissance financière, ils ne sont que légèrement derrière Zanelon de l'aile draconique internationale. Et tu oses l'appeler une fourmi? Je suppose que je me suis mal exprimée. Il est même moins qu'une fourmi. Au mieux, c'est une paille insignifiante. Vous? Séraphine, et toi? Je pense que tu as vraiment été agité et as perdu la tête. Toutes ces années, tout ce que tu as eu, je te l'ai donné. Comment oses-tu mépriser Monsieur Wang? Que as-tu dit? Ai-je dit quelque chose de mal? Quand je t'ai rencontré, tu n'étais qu'une femme sans abri. Tu devais compter sur moi pour te soutenir. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Si tu n'avais pas eu la chance de m'épouser, tu serais à la rue depuis longtemps. Alors, à tes yeux, je ne suis que cette pathétique et humble Ethan. Ces mots que tu viens de dire, oses-tu les répéter? Pourquoi n'oserais-je pas toutes ces années? Si tu n'avais pas dépendu de moi, aurais-tu pu vivre une vie si confortable? Tu as tout ce confort matériel. Et ce n'est pas moi qui te l'ai donné? Je vois. Alors, tu as toujours pensé que j'étais une femme sans foyer où retourner. Une épouse dépendante de toi. C'est pourquoi tu as osé m'humilier comme tu le voulais. Tu as même laissé une autre femme tomber enceinte de ton enfant. Et tu l'as amenée dans notre foyer? N'est-ce pas?
Séraphine, ne te méprends pas. Ethan, voulais juste exaucer mon souhait. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Ethan, je pense que Séraphine est vraiment contrariée par cela. Peut-être devrais-je simplement avorter de cet enfant. Comment peux-tu faire ça? Mais je ne veux pas que cette affaire cause une si grande dispute entre vous deux. Ça va? Chloé, tant que je suis là, personne ne peut te blesser. Et cet enfant, je m'assurerai que tu réussisses à donner naissance à notre enfant. Ton enfant? Il semble que dans ton cœur, tu as déjà reconnu le statut de cet enfant. C'est ton enfant. Fais comme tu veux. Mais moi, je pars. Séraphine, tu es ma femme. Sans ma permission, tu n'as le droit d'aller nulle part. Plus maintenant. Ça fait longtemps que je ne le suis plus. Arrêtez. Vous osez la toucher? Vous cherchez la mort. Étienne, ça va? Séraphine. Ça va? C'est fini. Allons-y. Étienne Lu. Écoute attentivement. Toi et Séraphine êtes divorcés. Il n'y a plus rien entre vous. Si tu la déranges encore, je te dépécerai vivant. Séraphine. Allons-y. MMM. Étienne. Qui est-il? Quelle présence puissante. Je ne connais pas cette personne. J'ai juste l'impression qu'il me semble familier. Étienne, tu ne le connais même pas. Comment Séraphine pourrait-elle partir avec lui? Séraphine, dans ton dos. Combien d'hommes a-t-elle? Quoi qu'il en soit, je dois découvrir qui il est. Séraphine n'avait pas encore formé sa perle du dragon, et a rompu de force sa retraite. Puis elle a consommé beaucoup d'énergie spirituelle pour sauver quelqu'un, entraînant de graves dommages internes. Étienne Lu. Je vais le tuer. Arrête. Est-ce que protéger Séraphine est plus important en ce moment? Ou se débarrasser d'Étienne Lu? Bien sûr que Séraphine est plus importante. C'est ça? Maintenant, reviens ici. Toi. Tu peux encore sourire? Kael, j'ai une grande chance. Je ne mourrai pas. Oh, toi. Si nous voulons sauver Séraphine maintenant, il n'y a qu'une seule façon. Vous voulez dire? Séraphine. L'incantation de purification du cœur est un trésor de notre clan du dragon. Son pouvoir est immense. Mais elle a de graves effets secondaires. Je sais. Maîtriser cette technique me permettra d'oublier tous les attachements mortels, et de me transformer en dragon divin, et de vivre librement entre le ciel et la terre. C'est exact. Cela signifie que tu oublieras toutes tes émotions et tes souvenirs. Séraphine. Peux-tu vraiment supporter de le faire? Maman ne veut pas de Dora. Dora ne veut pas de maman non plus. Sors d'ici. Dora ne veut plus jamais te revoir. Toutes ces années. Si tu ne t'étais pas accroché à moi, aurais-tu vécu si confortablement? Les abondants conforts matériels que tu as, ne te les ai-je pas donnés? Les attachements et les griefs de ce monde, pour moi, sont tous des fardeaux. Maintenant, je comprends enfin les profondes intentions de l'empereur père. Cette incantation de purification du cœur, je vais la pratiquer. Bien. Alors nous trois te protégerons pendant le rituel. Peu m'importe comment tu t'y prends. Tu dois découvrir l'identité de cette personne. Étienne, ne te fâche pas encore. Peut-être que cet homme n'a pas ce genre de relation avec Séraphine. Aucune relation? Alors pourquoi partirait-elle avec cet homme? Et divorcerait-elle de moi? Séraphine, après toutes ces années, elle n'a même jamais mentionné rompre avec moi. Maintenant, elle demande réellement le divorce. Elle a même proposé de divorcer de moi. Quelle ingratitude! Étienne, calme-toi d'abord. Ce n'est pas le moment de perdre ton sang-froid. Entrez. Qu'y a-t-il? Parlez vite. Monsieur Lu, il y a des problèmes sur le chantier. Je vous dis, comportez-vous bien. Tigre, ce voyou de Lu est là. Il est dehors.
Faites-le entrer. Faites-le entrer. Je me demandais qui c'était. C'est donc Tigre. Quoi? La dernière fois, la leçon ne t'a pas suffi? Maintenant, tu en redemandes? Bâtard. Notre Tigre est le baron de la pègre de toute la région. Pour qui te prends-tu à faire le fier devant Tigre? Vraiment? Alors demande-lui ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'il est venu sur mon chantier. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. J'ai été idiot de ne pas reconnaître ton pouvoir. Je n'aurais pas dû t'offenser. Tigre, je peux te laisser tranquille cette fois. Mais écoute attentivement. Cet endroit est le territoire de mon beau-frère. Si tu oses encore créer des problèmes, moi seul peux vous anéantir tous. Je sais. Toi seul peux nous anéantir tous, nous tous. Je n'oserai plus. Dégagez. Tigre, je sais que tu es l'empereur des bas-fonds de la province. Mais moi, Étienne Lu, je ne suis pas quelqu'un avec qui on joue. As-tu oublié la leçon de la dernière fois? C'est ça, je me souviens parfaitement de cet incident. D'il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous allons régler le compte de ces 2 dernières années. Me crois-tu? Avec un seul appel, tu répéteras les erreurs d'il y a 2 ans. Vas-y. Appelle. Bonjour. L'abonné que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Comment est-ce possible? Attendez-moi. Ça suffit. Pas besoin d'attendre. Laissez-moi vous dire la vérité. J'ai reçu la nouvelle il y a longtemps. Que le grand patron a fait savoir que tes propriétés ne seront plus sous sa protection. Quoi? Cucu. Pourquoi cela arriverait-il? Tu me le demandes à moi? À qui d'autre puis-je demander? Tout ce que je sais, c'est que, même si Dieu lui-même venait, ça ne se terminera pas bien pour toi. Attrapez-le. Gamin. Si tu ne veux pas mourir, transfère 20 millions de dollars sur mon compte. Sinon, aujourd'hui je vais t'écorcher vif. Avec un si court préavis, je ne peux pas rassembler autant d'argent. N'as-tu pas une femme et un enfant? Appelle-les. Quoi? Tu ne veux pas? J'ai compris. Donne-moi le téléphone, je vais l'appeler. Dis-moi. Le numéro. Chérie, tu m'as tellement manqué. Tu es sur mes cheveux. Pourquoi es-tu si pressé? Attends une minute. Chloé, prépare vite 20 millions de dollars et envoie-les sur le chantier. Étienne. N'as-tu pas dit que tout allait bien sur le chantier? Il n'y a pas de temps pour les questions. Fais-moi juste sortir d'ici d'abord. Oh, allez. Tu n'as pas entendu? Étienne a dit que quelque chose s'était passé sur le chantier. Que s'est-il passé? Il semblerait qu'un type nommé Tigre est allé semer le trouble. Tigre? L'empereur des bas-fonds? Comment a-t-il pu s'en prendre à Étienne? D'après ce que je sais d'Étienne, il n'a pas de puissante connexion. Ah, vous ne savez pas. Ces dernières années, la richesse d'Étienne s'est accumulée trop vite. Comme par intervention divine. Plusieurs fois j'ai essayé de m'en prendre à lui. Mais j'ai été arrêté. C'est comme s'il y avait un pouvoir mystérieux derrière lui, le protégeant. C'est pourquoi je t'ai envoyé infiltrer son cercle. Le plan original était de découvrir qui était derrière lui. Mais maintenant, un simple tigre s'en est pris à lui. Mais ces dernières années, je n'ai trouvé personne de puissant derrière Étienne. Aucune connexion profonde, ni aucun passé. Alors que faisons-nous maintenant? Le sauvons-nous? Ou pas? Sauvons-le. Bien sûr, nous le sauverons. Non seulement le sauver, mais le sauver à grands frais. Pourquoi? Plus le coût est élevé, plus le retour est grand. De cette façon, il vous sera d'une loyauté indéfectible. Mais n'as-tu pas dit que derrière Étienne, il y a une force mystérieuse qui le protège? Chérie, réfléchis-y attentivement. Un simple tigre, un chef de voyous, peut s'en prendre à lui. Maintenant, cela signifie que le pouvoir mystérieux derrière lui
Ne le protège plus. C'est le moment idéal pour nous de passer à l'action. Léon. Comment comptes-tu procéder? Ce gamin ne se soucie-t-il pas toujours de que l'enfant dans ton ventre est le sien? Oh, toi. Utilisons cette opportunité pour transférer tous ses biens à nos noms. Tigre, quelqu'un est là. Enfin, quelqu'un est venu. S'il ne venait pas bientôt, ce gamin serait mort. En effet. Chloé a vraiment amené des gens pour me sauver. Moins de parlotte. Laissez-le partir. Ce sac peut-il contenir 20 millions de dollars? Petite garce. Tu oses me tromper? Me prenez-vous pour un idiot? Dois-je vous donner tout ce que vous exigez? Zut, pourquoi y a-t-il tant de monde? Se pourrait-il que les rumeurs selon lesquelles Étienne n'avait personne pour le soutenir soient fausses? Laisse tomber, il vaut mieux partir tant qu'on le peut. Ce sac contient 200 000 $. C'est suffisant pour le reste de votre vie. Sortez maintenant, ou vous n'aurez même pas ça. Très bien. Vous êtes impitoyable. Allons-y. Chloé. Ethan, tu vas bien? Chloé. Je le savais. Dans les moments de besoin, on ne peut compter que sur toi. Ethan, quoi que tu fasses, je serai toujours ton soutien indéfectible. Allons-y. Chloé. Merci de m'avoir sauvé cette fois. Ce n'est pas moi que tu devrais remercier, c'est votre cher monsieur Wang. Tant que tu es en sécurité, Ethan. Chloé. Après cet incident, j'ai réalisé que tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. J'ai donc décidé de vous transférer la moitié de ma fortune à l'avance. Considérez cela comme une garantie pour l'enfant dans votre ventre. Vraiment? Merci, Ethan. En même temps, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer que l'enfant dans votre ventre est le nôtre, le fruit de notre amour. Je n'arrive pas à croire qu'Ethan annoncerait si rapidement, publiquement, qu'il a une nouvelle maîtresse. Il traite Séraphine comme si elle n'était rien. Je vais y aller tout de suite, pour éliminer ce salaud et sa garce. Tais-toi. Assieds-toi. Tout ce à quoi tu penses, c'est au combat et à la mort. En fait, cela pourrait ne pas être une mauvaise chose. Kael. En quoi est-ce bien? Ethan et sa maîtresse jouent ensemble tout le temps. Maintenant, ils ont annoncé que même l'enfant dans son ventre est le leur. S'est-il jamais soucié de Séraphine? Non. Retirez simplement. Notre protection pour eux n'est pas suffisante. Je vais le tuer de mes propres mains. Très bien. As-tu oublié que nous voulions à l'origine que Séraphine quitte ce salaud? C'est juste que Séraphine a toujours été prise au piège de l'amour. Cette situation n'est-elle pas exactement ce que nous souhaitions? Tu as raison. Séraphine est complètement découragée maintenant. Et ce salaud a trouvé une nouvelle maîtresse. N'est-ce pas parfait? C'est bien. Tout le monde est content. Cependant, Séraphine ne doit pas être au courant de cela. Séraphine pratique l'incantation de purification du cœur pour rompre les émotions mortelles. Si elle ressent des fluctuations émotionnelles maintenant, j'ai peur. Raiden a raison. Et toi, surveille ta grande bouche. Ne va pas répandre de... Compris? Comment pourrais-je? Mes lèvres sont scellées. Séraphine est complètement découragée maintenant. Et ce salaud a trouvé une nouvelle maîtresse. Ethan, tu es vraiment pressé, n'est-ce pas? Très bien. Je vais profiter de cette occasion pour perfectionner mon incantation de purification du cœur. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Et c'est que Madame Chloé Mu deviendra mon nouvel amour. Monsieur Lu. Votre ex-femme, Séraphine Long. Votre relation était harmonieuse auparavant. Vous affichiez souvent votre affection en public. Maintenant, vous annoncez soudainement que vous allez épouser quelqu'un d'autre. Alors à ce sujet, votre ex-femme, quelle est son attitude? Elle, bien sûr, est heureuse pour moi. Je suis heureuse pour vous?
Qu'en est-il de votre enfant? Comment votre enfant percevra cette belle-mère? Belle-mère? Quelle belle-mère? Tante Chloé est la maman de Dora. Dora ne reconnaît qu'elle comme maman. Calme Bud, pas de soi. Pensée cesse, ad profit. Monsieur Lu. Alors maintenant, votre relation avec votre ex-femme, Séraphine Long, est-elle familiale, amicale, ou... Ma relation avec Séraphine. Je suppose que c'est. Ethan et Mademoiselle Long n'ont plus de relation particulière. Parce que, non seulement Dora m'a déjà accepté comme sa mère, mais en plus, Ethan et moi avons aussi un nouvel enfant issu de notre amour. Monsieur Lu. Ce que Madame lui a dit est-il vrai? Vous êtes-vous séparés et devenus des étrangers? C'est exact. Chloé a été incroyablement gentille avec moi. Je ne peux pas la décevoir. De plus, j'annonce que la moitié de ma fortune sera transférée à Madame Chloé Mu. La résolution condense la vérité. C'est l'incantation de purification du cœur. Non, je suis à la maison. Tati, tante Chloé, Dora a un peu faim. As-tu quelque chose à manger? Il y a des nouilles instantanées dans la cuisine. Va les préparer toi-même. Mais je suis fatiguée des nouilles instantanées. Je ne veux plus en manger. Alors, quoi d'autre? T'attends-tu à ce que je cuisine pour toi moi-même? D'accord, d'accord. Cette petite princesse est si difficile à satisfaire. Elle est si difficile. Je vais arrêter de bavarder. Je vais lui commander quelque chose à emporter. Mange, petite princesse. Ce plat est si épicé. C'est une cuisine très épicée. Bien sûr que c'est épicé. Ne le mange pas si tu ne veux pas. Ce plat est si épicé. Maman ne me ferait jamais une nourriture aussi épicée. Tante Chloé, tu m'as frappée. Tu ne m'as jamais traitée comme ça. Tu étais toujours si affectueuse envers moi. Avant, ta vraie maman était là. Donc naturellement, j'étais plus gentille avec toi. Sinon, comment pourrais-je te faire m'accepter comme ta mère? Non, mais Dora veut sa maman. Dora veut sa vraie maman. Vraie maman? Elle ne veut plus de toi. Je suis rentré. Dora? Chloé? Es-tu à la maison? Rentré de ton voyage d'affaires? Je t'ai acheté des cadeaux. Où est Dora? À l'étage dans sa chambre, en train de réfléchir sur elle-même. Que s'est-il passé? Que pourrait-il d'autre se passer? Cette petite peste à toi. J'ai spécialement cuisiné pour elle, mais elle était difficile surtout. Non seulement ça, mais elle a tout jeté. Alors je l'ai un peu disciplinée. Que as-tu dit? Je vous ai dit que je lui avais donné une leçon, et elle s'est tellement fâchée qu'elle s'est cachée dans sa chambre, et n'est pas sortie. Dora est un peu difficile avec sa nourriture. C'est juste une enfant. Alors je vais monter la réconforter. Allez-y. Dora. Toujours en colère. Tante Chloé ne le pensait pas. Dora. Papa, Dora regrette sa maman. Dora. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était tante Chloé qui m'a frappée. Que as-tu dit? Dora. Ne mens pas à papa. Mentir à papa, ce n'est pas être un bon enfant. Dora ne ment pas à papa. Tante Chloé a forcé Dora à manger épicé, mais je ne voulais pas. J'ai dit à maman que maman ne laisse jamais Dora manger épicé. Alors elle a juste... Chloé. Est-ce que tu as causé les blessures de Dora? Oui. Cette gamine n'a pas de manière. Maintenant que je suis sa tutrice, bien sûr que je dois l'éduquer. Chloé Mu. Comment oses-tu frapper ma fille?
Tu crois que je vais te mettre dehors? Crois-tu que je vais te jeter dehors? Étienne, ça suffit. Tu es doué pour glander, absente 9 jours sur 10, en voyage d'affaires. Toutes les tâches ménagères, c'est moi qui dois tout faire. Je suis plus occupée maintenant que quand je travaillais. Juste ce petit ménage. Et tu dis que tu es plus occupé qu'au travail? Bien sûr, je dois me lever à 6 heures du matin. Pour préparer le petit déjeuner à cette petite peste inutile. Ensuite, je dois l'emmener à l'école, aller faire les courses au supermarché, préparer le déjeuner et le dîner. Après ça, je dois balayer, passer la serpillière, faire la lessive, et nettoyer tous les placards. Ensuite, je dois tondre la pelouse, et nettoyer la piscine. Étienne, tu penses que je suis une espèce De nounou gratuite que tu as engagée, n'ai-je pas déjà embauché 2 femmes de ménage pour toi? À l'époque, Séraphine seule pouvait garder la maison propre et ordonnée, impeccable. Elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Arrête de me comparer à elle. Si elle était si géniale, tu ne l'aurais pas chassée, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas frapper Dora. C'est ma fille. Et alors si je la frappe? Chloé. Tu n'étais pas comme ça avant. J'ai toujours été comme ça. Si ce n'était pas pour l'argent, crois-tu que je serais revenu vers toi à part l'argent? Qu'as-tu d'autre? Sors d'ici. Pars maintenant. Juste toi, et tu crois que tu peux me mettre dehors? Ethan, n'oublie pas. Ton entreprise existe encore. Grâce à moi. Sans ma protection, même un voyou comme Tigre pourrait te renverser. Toi. Quoi? Tu n'as plus rien à dire? Ethan, sans mon patronage, tu n'es personne. Me crois-tu? Avant même que je ne franchisse cette porte aujourd'hui, quelqu'un viendra s'occuper de toi. Monsieur Lu, comme c'est admis. Pourquoi es-tu dans ma maison? Ta maison? Ethan Lu. N'as-tu pas donné la moitié de ta fortune? Il semble que cela inclut aussi cette maison, n'est-ce pas? Léo, tu es enfin là. Tu ne croirais pas ça. Ce type a même essayé de me mettre dehors. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, personne ne peut te mettre dehors. Chloé. Toi et Monsieur Wang. Tu as bien deviné. En fait, je travaille pour Monsieur Wang. La raison pour laquelle j'étais avec toi, c'était juste pour ta richesse. Tu dois me mentir. J'admets que mon attitude envers toi tout à l'heure n'était pas très bonne. Mais tu ne peux pas me mentir comme ça, n'est-ce pas? Chloé. Tu dois me mentir. J'admets. Mon attitude envers toi tout à l'heure n'était pas très bonne. Mais tu ne peux pas me mentir comme ça, n'est-ce pas? Oh, quel idiot. Chloé est avec moi depuis le début. Mais je savais. Quel est ton amour inoubliable? Alors je l'ai envoyé à tes côtés. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si facile à tromper. Tu viens de donner la moitié de ta fortune. Quel ridicule. Impossible. Chloé. Si tu ne m'aimes pas. Pourquoi, quand j'ai été enlevé par Tigre, es-tu intervenu pour me sauver? Idiot. C'est moi qui t'ai sauvé. Et c'est aussi moi qui t'ai capturé. Quoi? Tu es toujours le président d'une société cotée en bourse. Comment as-tu pu avoir peur d'un minable comme Tigre? C'est exact. Les actifs de la famille Lu seront finalement tous à nous. Impossible. Je dois rêver. Papa, tu fais tellement de bruit. Est-ce que toi et tante Chloé vous disputez? Dora, cours. Monsieur Lu, qu'avez-vous décidé? Vite, transférez l'autre moitié de votre fortune sur mon compte. Alors, nous considérerons cette affaire réglée. Monsieur Wang. Cela n'a rien à voir avec l'enfant. Laissez Dora partir d'abord. Et si nous libérons la petite? Et que vous refusez de transférer vos biens, que se passe-t-il alors? Étienne, soyez intelligent. Réfléchissez-y. C'est moi qui vous ai sauvé de Tigre. Et je peux aussi faire en sorte que les choses soient 100 fois pires qu'elles ne l'étaient avec vous. Quoi? Je vous ai sauvé et je demande la moitié de votre fortune en guise de compensation. Vous vous plaignez que c'est trop cher? Que diriez-vous si je livrais votre fille à Tigre? J'ai entendu dire que Tigre a des relations à l'étranger. Ces vieux étrangers aiment vraiment ces jeunes et jolies filles. Ne la touchez pas.
Étienne. Ne m'aimes-tu pas? Alors donne-moi tous tes biens. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Moi, Ethan Luke, je suis célèbre depuis de nombreuses années. Et j'ai mes méthodes. Tu n'as pas peur? Pour vous dire la vérité, je voulais m'occuper de vous depuis longtemps. Cependant, je me suis toujours méfié du pouvoir mystérieux derrière vous. Mais Tigre m'a déjà dit que le pouvoir mystérieux derrière vous a annoncé qu'il ne vous offrirait plus de protection. Impossible. Je savais que tu ne le croirais pas. Connaissez-vous la personne sur cette photo? Cette photo. Comment l'avez-vous obtenue? Ne le cherchiez-vous pas avant aussi? Souvenez-vous bien. Il y a 2 ans, celui qui vous a sauvé de Tigre, le grand patron des bas-fonds, c'était lui. Qu'avez-vous dit? Ceci. Comment est-ce possible? Alors pourquoi est-il venu chez moi? Mais chercher ce raffinalon? Monsieur, qui êtes-vous, noble héros? Veuillez me dire votre nom. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Mais en bref, soyez bon envers ma sœur. Ce n'est pas ça. Cette fois-là, il y a 2 ans. Chloé n'a-t-elle pas demandé à son frère de me sauver? Tu es vraiment naïve. Tu crois tout ce que je dis? Tu m'as menti? Bien sûr. Sinon, comment aurais-je pu gagner ta confiance? Mais il m'a clairement dit de prendre bien soin de ma sœur. Attends. Kael Long. Serafina Long. Se pourrait-il que la sœur mentionnée par Kael soit Serafina? Impossible. Donc, Serafina n'est pas orpheline? Elle a eu une famille tout ce temps? Félicitations, tu as deviné juste. Récemment, j'ai aussi enquêté sur l'identité de Kael. Et devine quoi? Il y a plus à venir. C'est celui qui a soutenu notre entreprise, le magnate de la finance, Zanello. Et celui qui a fait la promotion de notre entreprise gratuitement, la célébrité numéro 1, Redenlo. Ils sont tous les frères de Serafina. Chérie, je suis rentré. Tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Chérie, laisse-moi te dire. 2 choses merveilleuses se sont produites aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Premièrement, la superstar internationale Redenlo a appelé personnellement pour dire qu'il aime notre entreprise et est prêt à nous promouvoir gratuitement. Et la deuxième chose, le magnate de la finance internationale Zanello nous a en fait envoyé une proposition de coopération. C'est super. Cela mérite une célébration. Aujourd'hui, j'ai l'impression de rêver. Comment un tel coup de chance peut-il m'arriver? HM, cependant, avec l'aide de ces 2 bienfaiteurs, ma carrière atteindra certainement le niveau supérieur. C'est bien. Chérie. Tu sais, ces 2 bienfaiteurs s'appellent Lo. Et toi aussi tu t'appelles Lo. Se pourrait-il que vous étiez tous une famille il y a 500 ans? Si c'était vrai, ce serait merveilleux. Ne réfléchis pas trop. Alors, celui qui m'a protégé toutes ces années, il s'avère être Serafina. À l'origine, avec 3 puissances de haut niveau pour te protéger. Même le groupe Sommet Vert n'aurait rien pu te faire. Mais tu as juste dû éloigner Serafina. Ce qui a fait que les 3 puissances t'ont abandonné. Étienne Lu, tu as creusé ta propre tombe. Serafina. Je suis désolé. Tu as fait tellement pour moi. Mais tu ne me l'as jamais dit. Tu devais essayer de protéger ma fierté. Pourtant, je n'ai jamais considéré tes sentiments. Je t'ai profondément blessé. Je mérite de mourir. Monsieur Lu, ne fais pas semblant d'être si affectueux maintenant. L'affection tardive vaut moins que rien. Monsieur Lu, ma patience a ses limites. Si tu refuses toujours de signer le transfert de propriété, je ne serai pas poli.
Papa, ça va? N'aie pas peur, Dora. Papa est là. Tout ira bien. Dora n'a pas peur. Maman me manque juste. Je me rends compte seulement maintenant que la personne la plus gentille du monde pour moi est maman. Papa, pouvons-nous encore voir maman? Bien sûr que nous pouvons. Qui est là? Qui? Assistant Fournier, comment savais-tu que Dora et moi étions en danger? Monsieur Lu. L'influence de Léon est vaste. Appeler la police n'aidera pas. Donc, pour protéger tes biens, la façon la plus sûre est de trouver une nouvelle force puissante pour te protéger. Je dois trouver Serafina et implorer son pardon. Mais Madame Lu, Qu'est-il arrivé à Serafina? Monsieur Lu. Madame Lu, elle, pourrait ne pas te reconnaître maintenant. Oncle Jeanne, pourquoi ton corps devient-il transparent? Monsieur Lu. Ne faites pas attention à moi. Si vous voulez vraiment trouver Madame Lu, allez au montage. Le royaume sacré du clan du dragon. Mais le voyage y est ardu, la température change constamment. Et les mortels peuvent à peine y mettre les pieds. Assistant Fournier, comment sais-tu tout cela? J'étais à l'origine une écaille du corps de Madame Lu, transformée sous cette forme. Toujours à ses côtés. Mais maintenant, elle est sur le point d'ascensionner. Et mon pouvoir s'estompe. Papa, Dora a tellement faim. Dora, tiens bon encore un peu. Mais nous sommes dans les montagnes depuis un demi-mois. Et nous n'avons toujours pas trouvé maman. Assistant Fournier a seulement dit montage. Mais n'a pas dit où ce royaume sacré se trouve réellement. Papa, maman semble être par là. Dora, comment sais-tu? Dora ne sait pas. Dora sent juste que maman est là. Aujourd'hui, notre petite sœur va enfin apparaître. Nous souhaitons respectueusement la bienvenue à la fête Tianlong. De retour à sa place légitime. Frère, pas besoin de formalité. Serafina. Tu te souviens encore de nous? Bien que j'ai cultivé pour devenir un dragon divin, je n'ai coupé que mes attachements mortels. Nous sommes une famille, donc bien sûr je vous reconnais. Petite sœur? Alors pouvons-nous peut-être rentrer dans l'océan maintenant? L'empereur père te manque beaucoup. Papa, est-ce vraiment maman? Pourquoi maman est-elle si belle maintenant? Comme une fée venue du ciel? Ce doit être Serafina. Mais pourquoi est-ce que je ressens clairement un gouffre invisible entre elle et moi? Juste la regarder ressemble à un sacrilège. Elle et maman. Maman, Dora m'a tellement manqué. Qui es-tu? Maman, tu ne reconnais pas Dora? Tu portes bien ma lignée. Sinon, tu ne pourrais pas t'approcher de moi. Mais, nous connaissons-nous? Serafina. Je sais que j'ai eu tort. Tout ce qui s'est passé avant. C'était parce que j'étais aveugle. Mais Dora et moi, nous avons déjà été punis. Maman, Dora sait qu'elle a eu tort. Dora ne veut que toi comme maman. Dora ne fera plus de caprices. Elle ne veut pas d'une autre maman. Maman, s'il te plaît, prends Dora dans tes bras maintenant, d'accord? Dora et moi sommes arrivés ici en mendiant. Mendions tout le long du chemin, traversant monts et vallées pour arriver ici. Cette montagne connaît d'énormes variations de température entre le jour et la nuit. Nous ne pouvions compter que sur le feu par friction pour rester à peine au chaud. Maintenant que nous t'avons enfin trouvé, s'il te plaît, ne nous tourmente plus, d'accord? Reviens avec moi.
Notre famille réunie, ne serait-ce pas parfait? Bien que tu portes ma lignée, j'ai cultivé pour devenir un dragon divin. Je n'ai pas de désir, pas d'attachement. Toi et moi, n'appartenons pas au même monde. Faites-les sortir. Emportez-les. Je ne pars pas. Séraphine. Je dois voir Séraphine. Je ne pars pas. Je dois voir Séraphine. Pour un simple mortel comme vous. Le fait que Séraphine vous ait épousé est une bénédiction que vous n'auriez pu mériter en divine. Maintenant, votre chance est terminée. Comment osez-vous faire un rêve aussi stupide? Beau-frère, je demande seulement que vous laissiez Séraphine et moi parler un instant. Misérable mortel. Comment osez-vous essayer de vous approcher de nous? Expulsez-le d'ici. Papa, Dora a froid et faim. Dora. Tiens bon encore un peu. Tu verras maman bientôt. Comment êtes-vous rentré? Combien de fois vous avons-nous jeté dehors? S'il vous plaît. Laissez-moi juste voir Séraphine une dernière fois. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Séraphine n'est plus de votre monde. Il est impossible qu'elle vous revoie. Vous mentez, maman est la maman de Dora. Elle n'abandonnera pas Dora. Votre situation. Je la connais déjà. Tant que vous ne venez pas déranger Séraphine à nouveau, je peux vous aider à régler le compte de Léon Wang. Que dites-vous de cet accord? Ce n'est que maintenant que je comprends. Une épouse fidèle vaut plus qu'une immense fortune. Mon unique véritable amour a toujours été Séraphine, sans jamais changer. Vous êtes incorrigible, je vais vous tuer. Moi, Étienne Lu. Même si je suis enterré sur le montage aujourd'hui. À moins de voir Séraphine. Je ne quitterai pas cet endroit. Kael, lâche-moi. Séraphine. Son obsession n'a pas changé. Je ne veux pas que vous commettiez un meurtre. Laissez-moi lui parler. Séraphine, vous avez enfin accepté de me voir. Je sais vraiment que j'avais tort. S'il vous plaît, donnez-moi juste une dernière chance. Ne me quitte pas, d'accord? Ceci me dit quelque chose. Bien que j'ai oublié les événements passés, tout à l'heure, j'ai revu nos expériences, une fois de plus. Elle est enceinte. De qui? La situation familiale de Chloé est spéciale. Elle a besoin d'un enfant. Ne vous inquiétez pas. C'est juste de la FIV. Cela n'affectera pas notre mariage. Je ne l'ai pas frappée. Elle a renversé le café elle-même. Et ensuite, elle a essayé de me frapper. Elle ment. C'est clairement elle qui m'a frappé. Comment osez-vous répliquer? Monsieur Lu. Votre précédente épouse, Séraphine Long, votre relation était harmonieuse auparavant. Maintenant, vous avez soudainement annoncé que vous alliez épouser quelqu'un d'autre. Alors, à ce sujet, votre précédente épouse, quelle est son attitude? Elle, bien sûr, est heureuse pour moi. Ceci. Bâtard. Comment osez-vous maltraiter ma sœur comme ça? Je vais vous tuer. Bâtard. Comment osez-vous maltraiter ma sœur comme ça? Croyez-vous que je ne vous tuerai pas? Papa, Ces mots, les ai-je vraiment dit? Étienne. À présent, vous devriez savoir que je ne suis pas une mortelle. Je suis une demoiselle dragon. Me rabaisser et être avec vous est déjà la volonté du ciel. Toutes ces années, j'ai supporté seule tous les châtiments célestes. La raison pour laquelle j'étais souvent faible et crachais du sang était pour résister à la volonté du ciel. Quoi? Ceci. Comment est-ce possible? maman, alors, Dora est-elle humaine ou dragon? Tu es mi-humaine, mi-dragon. La perle du dragon que je t'ai donnée aurait pu te protéger jusqu'à tes 18 ans. Après cela, si tu avais trouvé la bonne méthode, tu aurais pu cultiver pour prendre une forme de dragon et devenir une partie du clan du dragon. Mais tu l'as jeté. Ton espérance de vie maintenant pourrait même pas atteindre 10 ans. Séraphine, s'il te plaît, sauve Dora. C'est ta propre fille. Sa naissance était déjà contre la volonté du ciel. J'ai sacrifié ma perle du dragon auparavant, aussi pour la protéger. Malheureusement, elle a creusé sa propre tombe. Arrêtez avec vos illusions. Est-ce tout ce que vous avez? Jouer des tours. C'est tout ce que tu sais faire. Léon. Comment as-tu trouvé ton chemin jusqu'ici?
J'avais déjà placé un traceur dans ta chaussure. N'est-ce pas, Séraphine? Ça fait longtemps. Vous êtes? Chloé. Tu fais encore semblant de ne pas me connaître? Ça n'a pas d'importance. Tous ces jours-ci, je vous ai laissé, toi et ta fille. Juste pour vous attirer dehors. M'attirer dehors? Oui. Tu es si profondément dévoué à Étienne, et tes 3 frères sont tous exceptionnels. Si je n'avais pas fait ça, comment aurais-je pu vous anéantir tous en une seule fois, et ensuite vous éradiquer complètement? N'est-ce pas, le baron de la pègre, Kael? Quel dommage. Tu vas devoir sombrer, avec ta sœur. Mais ne t'inquiète pas. Zané et Reden vont te rejoindre. Bientôt. Juste vous quelques-uns? Ce jour-là, cette gifle que Zané m'a donnée, je m'en souviens très clairement. Puisqu'aujourd'hui, je règle mes comptes avec vous 3 gros bonnets. Je suis naturellement venu entièrement préparé. Séraphine. Ça fait longtemps. Je trouve que ton aura est encore plus éthéré maintenant. Ah, quel dommage. Ce jour-là, je ne t'ai pas fait boire avec moi. Que dirais-tu de ceci? Tu collabores gentiment avec moi, et je laisserai ton corps en un seul morceau. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Je suis le dragon divin. Quiconque ose me manquer de respect mérite ce sort. Monsieur Wang est mort. Comment est-il mort? Maintenant, c'est ton tour. Séraphine. Séraphine, tu l'as vraiment tué. Tout le monde ici est témoin. Je descends la montagne tout de suite. Je vais te dénoncer. Pas besoin de descendre la montagne. Aucun d'entre vous ne s'échappera aujourd'hui. Séraphine. Heureusement que je suis arrivé à temps, hein? Oui, Zané. Si tu étais arrivé plus tard, Séraphine les aurait peut-être tous tués. Même pour les immortels, trop de carnage va à l'encontre de la volonté du ciel. Tu ne sais absolument rien. Séraphine. Cette femme. Comment devrions-nous la traiter? Séraphine. Tout ça, c'était l'œuvre de Léon. Ça n'a rien à voir avec moi. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Occupe-toi d'eux comme bon te semble. Bien. Vous pourriez être épargné de la peine de mort, mais vous ne pouvez pas échapper à la punition. Comme par hasard, j'ai des affaires à l'étranger. Alors je les enverrai là-bas travailler comme esclaves. Ça suffit. Emportez-le. Vous tous, que dites-vous? Aujourd'hui, je sais enfin. L'écart entre Séraphine et moi est comme des mondes à part. Qu'elle ait pu tomber amoureuse de moi est vraiment une bénédiction que j'ai accumulée sur 10 vies. Je ne chercherai plus la réconciliation avec elle. Cependant, ma fille. Il y a une séparation entre dragon et humain. Le fait qu'elle ait vécu jusqu'à 10 ans était entièrement dû au fait que Séraphine la nourrissait avec son sang vital jour et nuit. Sinon, elle serait morte il y a longtemps. Dora ne veut pas mourir. Ta mère t'a donné la perle du dragon la plus précieuse du clan du dragon. Pourtant, tu ne la chéris pas. Tu l'as cherchée toi-même. Je comprends. Moi, Étienne, j'ai perdu ma famille et tout le reste. Et j'ai récolté ce que j'ai semé. Séraphine. Je t'ai fait du tort toute ma vie. Désormais, je vais devenir moine. Je réciterai des écritures et prierai tous les jours. Pour prier pour ton bien-être. Très bien, Séraphine. Où veux-tu aller? L'empereur père me manque un peu. Retournons au palais du dragon. D'accord.